Nous sommes le 11 novembre 2025 et presque comme chaque année, je suis allé à la commémoration de mon village à Vennes, dans les Hautes-Alpes. Ça m'a rappelé un souvenir. J'avais écrit un texte il y a longtemps qui s'appelle Commémoration. Je l'avais écrit le 8 mai 2017, oui, l'année de l'élection de vous savez qui. Et j'ai eu envie de vous le lire pour pas qu'il se perde dans les internets et aussi parce que je voulais continuer à tester cette formule de podcast que j'avais commencé il y a quelques semaines. Alors voilà, je vous lis ce texte. Le passé est comme les morts. Tout le monde tente de le faire parler. Il s'étiole pourtant, lentement, et devient une marionnette vaudou qu'on utilise pour conjurer les avanies du présent. J'aime l'histoire. Ma mère m'avait abonné à une sorte de série en BD que je lisais dans mon lit. J'étais petit, j'avais sans doute moins de 10 ans. Jeanne d'Arc, Napoléon, l'Amérique, la Révolution. J'étais bouleversé par les exploits, touché par les histoires des grands hommes. Oui, il n'y avait pas beaucoup de grandes femmes dans cette BD, mais aussi troublé par cette mise en abîme. Nous sommes le produit de tout ceci. Mes sœurs se moquaient de moi, passant des heures à relire ces BD, et ce fut bien pire quand notre maman, poussée par son sens aigu de l'instruction et la venue d'un excellent VRP, nous abonna à tout l'univers. Je lisais chaque tome rouge avec application, mais les pages histoire étaient mes préférées. Bon, c'était un achat pour la famille, mais bien vite, sans que personne ne proteste, cette encyclopédie prit résidence permanente dans ma chambre. Je découvris bien après que le présent était chargé du passé. Mon engagement militant est articulé à cette découverte permanente. Quand on raconte le passé, on comprend que le futur dépend de chacun de nos choix présents. Cela éclaire chaque choix d'une lueur nouvelle. J'ai donc quelques boussoles et pas mal de principes et des dizaines de petites histoires qu'on se colporte à hauteur d'homme. J'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui ont fait notre histoire. Je pense à mes mémés résistantes, Alice Aloïs et Paulette Pélinck. Je ne me résous pas à laisser filer le passé. Pas celui des livres et des leçons apprises, non, celui de mon voisin, mon cousin, celui de notre camp aussi, le récit populaire de ceux qui vivent debout. Pour toutes ces raisons, sans en fanfaronner outre mesure, je participe presque chaque année aux commémorations du 8 mai 45. J'habite un village qui se rêve petite ville. Oui, comme la grenouille et le bœuf. Notre communauté rurale est au cœur du temps présent. Les jeunes portent à peu près les mêmes habits qu'ailleurs, les connexions Internet sont efficaces et tout le monde a la télé. On commande sur Internet, les couples divorcent et on cherche du boulot. Un bout de France, un bout de monde, un merveilleux poste d'observation. Ma fille voulait faire du vélo. Il y avait trop de vent. Papa, on va pouvoir aller à ta commémoration? Le 8 mai est un rituel social assez bien huilé. C'est l'occasion de se montrer, de se rencontrer. Bon, je me suis même surpris à regretter d'avoir mis ce jogging. L'harmonie municipale, fidèle au poste, dévoilait cette année pas moins de 6 trompettes, dont 3 jeunes et un petit bonhomme dans un costume trop grand. Les porte-drapeaux étaient là. Le camarade de la CGT arborait fièrement son drapeau rouge devant le premier monument hommage aux cheminots résistants et combattants. Plusieurs personnes âgées, que je ne connaissais pas, sont venues me saluer en m'appelant Laurent. J'ai parlé météo, du gel au potager et de ce vent à décorner les bœufs. Pendant le silence qui accompagne la gerbe, portée par monsieur le maire, j'ai répondu à plusieurs questions de ma fille, discrètement, à l'oreille.
Nous sommes ensuite montés en procession au rond-point. Ben oui, ici il n'y en a qu'un, ou presque. Les pompiers sont arrivés en retard dans leurs habits d'apparat. Comme chaque année, le club de foot était représenté par de jeunes joueurs et leurs entraîneurs dans leur tenue bleu clair. Plusieurs personnes ont pesté contre cette voiture restée garée sur le parking. Des gens ont continué à rejoindre le groupe, des enfants, des instits, des militants, des élus. Peu de gens venus là pour la première fois. Des habitués, sans doute, surtout. C'est un instant étrange, un rituel laïque. Le sens se perd sans doute dans les obligations protocolaires. Le maire a lu la lettre du secrétaire d'État. Nous avons observé une minute de silence. C'est un instant étrange. Il y a là des gens fort différents qui se recueillent ensemble. J'aurais envie de profiter de cet attroupement pour aller plus loin, dire l'urgence, parler des défis du présent. Mais bon, ce n'est pas le lieu ni le moment. Je pense aux jeunes que j'ai la joie de côtoyer dans mon métier. Ils ne comprendraient rien à tous ces gestes, toutes ces chorégraphies de drapeaux et de gerbes. Ils construisent depuis longtemps une nouvelle identité qui n'a pas vraiment de frontières, mais qui n'est pas toujours solidaire. Ils verraient un drapeau, mais ne comprendraient pas le sens, la résistance, la lutte. Tout ceci est devenu folklorique. Et, entre parenthèses, nous aurons beau distribuer des drapeaux tricolores dans nos meetings, en nous disant que oui, nous aussi, nous sommes la France. Il est déjà trop tard, nous sommes entrés depuis longtemps dans une mondialité qui se jouera des frontières et des langues. Ne cherchons pas à recoller les morceaux. Ayons les yeux grands ouverts sur le monde qui vient. Nous sommes la France. Et déjà tant d'autres choses. Nous aurions besoin de récits renouvelés, de paroles justes et sincères pour dire que nous ne sommes qu'un monde. La France est un quartier de ce monde. Et dans notre quartier, nous avons eu cette histoire-là. Et vous ? Que souhaitez-vous que vos enfants, vos petits-enfants commémorent ? Que diront-ils de nous ? Hommage à ceux qui restèrent debout ? Hommage aux lanceurs d'alerte ? Hommage aux porteurs d'hospitalité, aux activistes écologistes, aux partageurs de gâteaux, hommage aux désobéissants. Que racontera la commémoration du futur ? Après le chant des partisans, le beeper des pompiers a sonné. Ils sont partis en courant avec leurs casques brillants. La cérémonie s'est terminée, on a pris nos vélos. Ma fille aussi a mis son casque. Il y avait beaucoup de vent, mais à l'abri, il faisait chaud. C'était le 8 mai 2017 et personne ne m'a parlé du résultat des élections. Merci d'avoir écouté ce texte qui a 8 ans, si mes calculs sont bons. Bienvenue sur Parage. Vous pouvez retrouver toutes mes publications sur Substack et vous abonner gratuitement pour les recevoir dans votre boîte mail en lettres d'info électroniques. Et vous pouvez retrouver ces petits podcasts aléatoires et artisanaux sur les différentes plateformes d'écoute. À très vite.